pas un faux numéro. Chris, j'ai besoin de toi. Quoi? J'ai besoin de toi tout de suite. Tu sais qu'on est au milieu de la nuit? Oui, je sais. Viens vite. Ah, d'accord, oui. Oui. Rita sait que t'es en ville? Ouais. Oui, entendu. C'est bon, j'arrive. Eric? Non! Chris, planque-toi! Dans la voiture, maille-toi! C'est quoi ce délire? Rita? Ça va? Oui, ça va, je dois couver une grippe ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allons parler de ça dehors. Non, raconte, je te jure que ça va. Où est le corps? Je suis sérieux, on devrait Chris, sortir. je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Rita, la victime, c'est Eric. Mon Eric? Il m'a appelé vers 2h du matin, il a dit qu'il avait des ennuis, qu'il voulait un coup de main, et j'ai pas réussi à éviter le drame. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai débarqué dans ce hangar et j'ai entendu tirer. Je me suis approché de ces grilles, et c'est là que je l'ai vu. Tu veux vraiment que je continue? Vas-y, dis-moi. Bah, Eric avait un flingue, et un mec lui avait tiré dessus. Bien. T'as réussi à voir celui qui a tiré. Quand il a tiré la deuxième fois, oui. Il a touché Eric à la poitrine avec un 357 Magnum. Tu saurais le reconnaître. Un latino, entre 30 et 40 ans. 1m80, 80 kilos. Quelqu'un l'attendait dehors, j'ai couru derrière eux. Ils ont bien failli m'épingler à leur capot. T'as vu la plaque? Ouais, en partie. On a signalé une Agua Le Mans de 67 volée il y a 2 jours. J'ai mis du monde sur le coup. Je peux pas croire que ça soit arrivé. Rita, je veux que tu rentres chez toi. Pourquoi faire? Je crois que tu ne devrais surtout pas rester ici. Où est le corps d'Eric? Rita, c'est...
C'est ça le plus bizarre. Quand j'ai pu revenir ici, son corps avait disparu. Alors peut-être qu'il n'était pas grièvement blessé, peut-être qu'il a pu s'enfuir. Non, pas avec une balle de 357 dans la poitrine, on a dû traîner le corps. Les traces de sang mènent vers la porte qui est sur le côté. Et regarde les empreintes de pas. Je ne crois pas qu'Eric faisait du 46. Non, du 42. Il faut que je sorte. Il fallait que je me défoule. Hein? Oui. Ça va aller. Ça va aller. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Il y a de quoi, tu as le droit. Allez. Calme-toi, ça va aller. Joli groupé. Si j'étais toi, je ne tournerais pas autour d'une femme en colère et armée. Je vais suivre ton conseil. Comment tu vas? Je ne mange pas, je ne dors pas, je pense de travers. Mais, en dehors de ça, je vais bien, c'est la forme. En tout cas, tu sais tirer. Ce que je veux, c'est retrouver ce salopard. Et lui faire ce qu'il a fait à Eric. Ouais. Bon, le capitaine Lipschitz voudrait qu'on aille dans son bureau. Ah, Bonjour, capitaine. bonjour Rita. Alors, comment ça va? J'ai connu mieux, merci. Rita, je vous présente l'agent spécial Pete Santos. Il est du BATF. Enchantée. Sergent Nance, j'ai cru comprendre que vous aviez une liaison avec Eric Russell. C'est la vérité? Si vous le savez déjà, pourquoi me le demander? Lena Corell. Australienne, ex-compatriote. Elle vit ici maintenant, elle vend des armes au marché noir. Quel rapport y a-t-il avec Eric? Ça, j'espérais que vous me le diriez. Désolée, j'en sais rien. Il y a 3 semaines, une cargaison de fusils mitrailleurs a été volée sur la route de l'arsenal fédéral. Selon nos informations, c'est Lena Corell qui a monté le casse. Et c'est Eric Russell qui a contacté les acheteurs au cartel de Cardelena. Eric a fait ça? Non, je ne crois pas. Rita, depuis quand n'avez-vous pas vu Eric? Ça fait 1 mois environ. Cette photo ne veut pas dire grand-chose. Il devait probablement être sur une affaire. Il faisait une enquête. Avec Lena Corell? Vous faites fausse route. Laissez tomber, agent Santos. Eric Russell était flic, oui, mais c'était un flic honnête. Il y a quelques flics de New York qui n'ont pas l'air d'accord avec cette conclusion. Ils sont tous pourris. Je connais bien les affaires de trafic en tout genre. Il semblerait que M. Russell avait le chic pour se mettre souvent dans des situations délicates. Je suis un ancien de la police de New York. J'ai vérifié ce que dit Rita à propos d'Eric Russell. Il se trouve que c'est l'exacte vérité. Est-ce que le nom de Johnny Almendarez vous dit quelque chose? Ça devrait. Almendarez bossait au service des fraudes avec Eric Russell. Il a quitté la police de New York en même temps qu'Eric. Il est venu travailler avec nous. Sa première mission était d'infiltrer l'organisation de Lena Corell. Mais de toute évidence, Mademoiselle Corell lui a fait une meilleure offre. Il vous a trahi? On ne l'a pas vu depuis 6 semaines. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est encore en vie? Un de nos agents a fait cette photo il y a 4 jours. Ça alors? Quoi? J'ai déjà vu ce mec-là. C'est lui qui a tiré sur Eric au hangar. Excusez-moi. Rita, Capitaine, vous êtes sûr que ça va? je me sens beaucoup mieux, merci. Ah, vous ne ferez croire ça à personne. Vous avez eu un terrible choc. Allez, prenez votre journée. Il n'y a personne ici qui vous demande de jouer les Superwoman. C'est encore une chance, il risquerait d'avoir une mauvaise surprise. Faites-moi plaisir. Rentrez sagement chez vous. Chris se chargera de tout jusqu'à ce que vous alliez mieux. C'est un ordre, capitaine? C'est plutôt un conseil amical, et vous le savez. Alors d'accord. Merci. Rita,
Oui. Essayez de travailler avec Santos. Oui, une seconde. Et le ravitaillement? Et une soupe au poulet. C'est un remède italien. C'est pas plutôt chinois? Oui. Oui, t'as peut-être raison. J'étais dans le coin. J'allais faire une petite partie de basket. Alors j'ai décidé de passer et de nourrir ma coéquipière préférée. Si ça ne t'ennuie pas, j'ai envie de rester un peu seule. Tu en es sûr? Oui. Si tu savais comme j'aimerais te rendre les choses plus faciles. Merci. De rien. T'inquiète pas, ça va aller. Va vite faire ta partie de basket. D'accord? Bien sûr, j'y fonce. Viens là. On se parlera plus tard. Entendu. Salut. À plus tard. Ah ouais, super, c'est bon. À moi. Vas-y, on y calme. Bravo. Ouais. Allez, encore. Allez, hop, oui. Voilà, c'est ça. Allez, Philippe, hop, hop, vite. Allez, joli coup, génial. Voilà, ça va bien, Christ. Allez, ça va le basket, hein. Vous savez pourquoi les joueurs de basket sont intelligents? Non, Parce qu'ils sont pas niais. Allez, pas de moi. Salut, mec. Salut, les gars. Et tu viens, hein? Allez, on y retourne. Allez. Donne-moi le ballon. Le ballon. Ouais. Alors, tu as un permis pour cette arme? Un ballon de basket peut sauver une vie. Comment tu te sens? J'ai toujours pas dormi, j'ai pleuré aux moments les plus mal choisis, mais j'avoue que la soupe au poulet était délicieuse. Le bon remède du docteur Lorenzo. Regarde ça, je crois avoir trouvé quelque chose. C'est ce type qui était au volant de la voiture devant le hangar l'autre nuit. Tu l'as retrouvé comment? Oh, j'ai pincé ce mec il y a environ 2 ans quand j'étais au Meurs. Je savais que je l'avais rencontré quelque part. Ramon Montoya. Tu as son dossier? Oui. Voilà. Il a pris 9 mois pour avoir vendu de la drogue. Et c'est pas tout. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Ce gars a l'air d'adorer tremper dans tous les mauvais coups. Sans oublier une tentative de meurtre sur un flic. Bonjour, sergent. Santos, peut-on vous être utile? Je venais vous parler de votre rencontre d'hier soir. Ça va? Je suis encore en vie? Grâce à une superbe passe, m'a-t-on dit. Oui, la meilleure de ma vie. Je crois avoir trouvé l'identité du chauffeur qui était au hangar l'autre nuit. Montoya. Ramon Montoya. Des petits yeux ronds, la barbe en bataille, moche comme un pou. Un ami à vous? J'ai jamais vu ce type, mais je connais son patron. Johnny Almonderez. Lena Corel. Ramon était son chauffeur il y a peu de temps. Alors c'est le moment d'aller gratter à sa cage? Non, pas encore. Pas avant que j'y vois plus clair dans son trafic d'armes. Ici, nous enquêtons sur un meurtre, Santos. Écoutez, je ne vais pas fusiller mon coup uniquement pour... Pourquoi? 2 petits homicides de flics? Oh, je vous en prie, essayez de comprendre. On a chacun son travail à faire. Et c'est pas parce que nos enquêtes s'opposent qu'on doit s'opposer aussi. Ce que ma coéquipière essaye de vous dire, c'est que nous, on ne vous explique pas comment faire votre boulot. Tout ce que je veux, c'est un peu de coopération. Si vous essayez de coincer Johnny, prévenez-moi avant de le prendre. Adjugé. Et si vous parlez à Lena Corel, marchez sur des œufs. Essayez de ne pas griller mon coup. Allô, ici Sergent Lance? C'est entendu. Oui. D'accord, ça roule. Tu viens? Oui. C'est bien la voiture? Oui, c'est l'Aqua Le Mans 67.
Tiens, tu as dû le toucher quelque part. Ça doit être pour ça qu'il avait le bras en écharpe. On va dire au gars du labo de venir faire un tour ici. Alors, si tu voulais qu'on retire une balle plantée dans ton bras, Ouais. et que tu n'avais pas envie que les flics le sachent, où irais-tu? Chez Inky. Inky a de la compagnie. Tant mieux, j'adore les petites fêtes. Après toi. Non, je t'en prie, toi d'abord. Bon. Salut, Inky. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous ne connaissez pas le 4e amendement? Et toi, tu ne connais pas le cas de force majeure, Inky? De l'extérieur, on a entendu quelqu'un crier. Tu ne devrais pas pratiquer la médecine sans avoir un joli petit diplôme. Oh, même si c'est juste les premiers secours. Qu'est-ce que tu dirais, Rita? Je dirais que ça mérite bien 3 petites années. Oh, j'en ai marre. Écoutez, ces gars n'ont nulle part où aller. Alors, s'ils viennent pas chez moi, ils y restent. T'es une vraie mère Teresa. D'accord, tournez pas autour du pot. Je suis sûr que vous n'êtes pas venu ici pour me choper pour cette fichue balle. Tu le reconnais, ce joli petit baigneur? Non, désolé, inconnu. Mauvaise pioche. Mais qu'est-ce qui vous permet de... C'est toi. Tu vois, si jamais on coince Montoya, tu vas tomber pour complicité de meurtre. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fera 5 ans. 5 ans qui dit mieux. 10 ans, ça monte. 20 ans. 20 ans une fois. 20 ans 2 fois. D'accord. Oui. Enlevez-moi ces faces, vite. D'accord. Ce gars est venu ici. Du 9 mm dans les peaux, salement amoché. J'ai arrangé ça du mieux que j'ai pu. Et puis, il avait une infection. Mais j'avais pas d'antibiotiques, alors c'est légal. Je les trouve au Mexique, ou chez les toxicos. C'est ça. Et alors? Alors il doit se repointer demain, pour l'injection. À quelle heure il doit venir? À quelle heure? J'en sais rien, moi. Vous croyez qu'il a pris rendez-vous demain? Ah, il y a 12 heures dans une journée, alors pioche au hasard. Entendu, Inky, on suivra ton conseil. On va te mettre sous surveillance jusqu'à ce qu'il se montre. Et si ce gars ne se montre pas, ou si tu le préviens, ou toute joyeuseté de ce style... Message reçu. Je sais, je serai grillé. Ah! Carbonisé, vieux. Tu veux rentrer? Je me débrouillerai tout seul. Enfin, je veux dire que si tu te sens pas d'attaque, il n'y a qu'à attendre ici et je peux y aller. Oui, ou on peut y aller tous les deux aussi. Oui, mais si jamais il te reconnaît, cette fois, tu vas me laisser faire. Tu as bien compris? Lena, ils sont ici. Bon, dis-leur de patienter. Ok. Alors, écoute. Je veux que tu te tiennes tranquille. Je ne veux ni t'entendre au téléphone, ni te voir ici. Je te donne ton pognon et je te fais sortir du pays. Alors, ne bouge pas tant que tu n'as pas de mes nouvelles. Est-ce que c'est clair? Vous avez qu'à attendre ici. Mademoiselle Corel va vous recevoir. Tu as vu ça? Ouais, elle n'a rien à redouter des criminels. Bonjour. Sergent Lance, homicide, et voici mon équipier, Sergent Lorenzo. Moi, c'est Lena Corel. Homicide. Homicide? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous n'avez pas l'air très très surprise. Oh, j'étais harcelée par tellement de flics depuis que je suis de retour ici. Pourquoi pas les homicides? Simple curiosité. Vous avez un mandat? On devrait en avoir un. Vous venez chez moi sans mandat? J'aimerais au moins savoir pourquoi. D'accord, c'est inutile d'insulter l'intelligence de chacun ici présent. Mais sergent, la mienne ne l'a pas été. Où est Ramon Montoya? Je n'en sais rien. Il travaille pour vous. Plus depuis des mois. Il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Parlez-nous de Johnny Almendarez. Qui? C'est chou, c'est très chou ici. Vous n'êtes pas mal non plus. Johnny Almendarez. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est un ex du BATF, un de vos employés. Alors là, vous insultez mon intelligence. Sergent, pourquoi aurais-je un flic comme employé? Pourquoi pas, après tout? Vous avez des trucs à cacher? Pas vous, en tout cas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'embauche. Non, je suis pas intéressé. Non? Non. Almendarez et Montoya ont abattu un homme durant la nuit d'avant-hier dans West Palm. Il s'appelait Eric Russell. Vous voulez nous dire pourquoi? Vous devriez le leur demander. Oh, on le fera. Dès qu'on les aura trouvés. On disait que peut-être vous nous feriez gagner un peu de temps en nous mettant dans la bonne direction. Et pourquoi devrais-je faire ça? Parce que la complicité de meurtre est un crime très grave. Et si Montoya et Almendarez vous mouillent dans l'affaire, eh bien, les juges leur en seront gré. Excusez-moi.
Qui vous a autorisé à partir? Vous avez dépassé les bornes. Vous devriez rentrer sagement avant d'être blessé. Vous. Lâchez-moi. Vous entendez? Lâchez-moi. Lâche-la, Rita. Ça, sergent, c'est une agression. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à agir de cette façon. Tout est enregistré sur cassette. Je peux porter plainte, mon avocat s'occupera de vous. Je n'en ai pas encore fini avec vous, Léna Si, Corrèze. Rita. Allez, dehors. Désolé, mademoiselle Corrèze. Dehors. Il vaut mieux que je conduise. J'ai toujours détesté les flics. Je hais les flics. Tu l'as piégé. Cette fois, tu peux être sûr que la police ne reviendra plus t'empoisonner. Ils ont déjà l'identité de Ramon et aussi la tienne. Oh, Léna. Quoi? Oh, quoi? Léna, tu es si belle quand tu es en colère. Tu as pensé qu'Eric était une balance. Et tu avais raison. Et je lui ai réglé son compte. Tu n'étais pas obligé d'y mettre une telle ardeur. Je croyais que l'ardeur, c'était ton truc. Je croyais que tu adorais ça. J'adore ça, oui. Ouais. Oui. Et tu sais ce qui me plaît. T'en fais pas. On peut se passer d'Eric. On connaît cet acheteur, pas l'angoisse. Et la vente aura lieu en temps et en heure. Comment être sûr de ne pas avoir les flics sur le dos? Les flics, oublie-les. Dès qu'on aura fait le coup, je quitterai le pays quelque temps. Jusqu'à ce que les choses se tassent. Et Ramon? Tu te chargeras de Ramon? Je me charge toujours de tout. Je croyais que tu le savais. Oui. Oui, tu te charges toujours de tout. Et partout. Tu peux me dire ce que tu as? Elle m'a giflé, elle a sauté sur moi. Tu as essayé de lui bloquer le passage et quand elle a voulu quitter la pièce, tu l'as attrapée. Je t'aurais aussi giflé à sa place. Elle est allée trop loin, elle m'a tapé sur les nerfs. Écoute, Rita, je comprends que tu sois bouleversée à cause du meurtre d'Eric, que tu sois désespérée, je comprends tout ça, mais Santos et la commission d'enquête en ont rien à cirer. Elle ne portera pas plainte. Et si elle décidait de le faire? Dans ce cas, eh bien, je n'aurais qu'à avouer la vérité et c'est tout. D'accord. Écoute, Chris, je suis navrée. Je sais que je n'ai pas été un bon flic sur ce coup-là. Mais la vérité, c'est que je crois que j'attends un enfant. Je suis enceinte d'Eric. Encore ça. C'est trop tôt pour un test, mais j'ai du retard et c'est la première fois. C'est affreux, je ne sais pas ce que je peux faire. Au fond de toi, tu veux quoi? J'en sais rien. Allez. On y va. Rita? Hé? Rita, ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as inquiété? Je bosse sur ces rapports. Oui, je suis prêt à parier que n'importe qui s'endormirait dessus. C'est la première fois que je ferme les yeux en 3 jours. Je vois. Alors je te ramène chez toi tout de suite. Pourquoi tout le monde a envie de me renvoyer chez moi? Ça n'arrangera pas les choses. Il faut que tu dormes un peu et pas question de me répondre non. D'accord. Allez, en route. Eh, vous deux, ici et tout de suite. Je sens qu'on va s'amuser. Oui. Il y a un problème, capitaine? Non, non, aucun problème du tout. Non, moi et l'agent spécial Santos, nous avons pensé que vous devriez faire une petite pause dans votre dure journée et regarder une cassette vidéo avec nous. Je crois détecter un zeste de sarcasme. Un geste? Oh non.
Mettez en marche. Allez-y. Lâchez-moi. Vous avez entendu? Lâchez-moi. Lâche-la, Rita. Ça, sergent, c'est une agression. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à agir de cette façon. Tout est enregistré sur cassette. Je peux porter plainte. Mon avocat s'occupera de vous. Je n'en ai pas encore fini avec vous, Léna Corel. Allez, dehors. Désolé, mademoiselle Corel. Dehors. Alors, vous avez envie de la revoir au ralenti, pour le plaisir? Non. Non, pas pour moi, merci, ça ira. C'est ça que vous appelez marcher sur des œufs? Écoutez, je suis désolée, pardon, c'était pas une bonne journée. Elle a commencé à me bousculer et j'ai répliqué. En tant qu'ami, je comprends. En tant que capitaine, vous me mettez dans de sales draps. Je suis désolée, capitaine. Très sincèrement. Alors, j'ai droit à quoi? Suspension, mesures disciplinaires? Ne faites plus de vagues. Mademoiselle Corel a été très charitable et elle a décidé de ne pas porter plainte contre vous ou contre le département. Ça ne me surprend pas du tout. Je pense qu'il y a des questions auxquelles elle détesterait répondre. Ça, c'est réglé. Bon, alors. À partir de ce matin, j'obéis à l'article 28. Ce qui signifie que cette enquête va être exclusivement menée par le BATF. Je me charge de tout. Attendez une seconde. Vous nous retirez cette affaire? Lorenzo, je suis flic moi aussi. Je sais à quel point vous voulez coincer ces gars. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui donne les ordres. Vous ne bougez pas sans mon autorisation. Et surtout, vous n'arrêtez personne hors de ma présence. C'est clair? Oui. Parfait. Capitaine? Ça s'est mieux passé que je le pensais. Bien mieux que vous n'étiez en droit de l'imaginer. Ouais. C'est les gars qui surveillaient Inky. Lorenzo. D'accord, dans 5 minutes sur le canal 2, ça va? Ramon Montoya vient de se pointer chez Inky. Hé, n'oubliez pas d'appeler Santos. Ça, c'est un chouette quartier. Rita. Ça va aller? Oui, ça ira. Tu sais, Chris, je viens de prendre une décision, je vais démissionner. Tu quoi? Non mais de quoi tu parles? Tout a commencé quand tu as été blessé, j'ai cru que j'allais te perdre. À l'époque, j'ai dû enfouir ces sentiments quelque part en moi, mais ils sont de nouveau présents. J'ai la sensation de ne plus voir les couleurs. Pour moi, tout est gris et puis je suis si fatiguée de ne plus avoir d'espoir. C'est en abandonnant le combat, Rita, que l'espoir s'envole. Oui. Alors, j'ai perdu. Non, tu n'es pas en position de prendre cette décision. Tu as bien trop de soucis en tête. Tu crois que les choses changeront demain, ou dans une semaine, ou même dans un mois? Non, sans doute pas, non. Écoute, je voudrais pouvoir effacer la mort d'Eric, mais ce pouvoir-là, je l'ai pas, malheureusement. Ce dont je suis sûr, c'est que tu n'es pas en état de prendre une décision qui va bouleverser toute ta vie. Et la mienne. On dirait que ça bouge. Oui, c'est Johnny. Mieux vaut prévenir Santos. Et on fait un petit tour. J'ai mal. Ça me fait très très mal. T'aurais pas un truc pour calmer ça? J'aurais bien voulu te dépanner. Alors paie-moi et je m'en occuperai tout seul. C'est ça ton problème, Ramon. Tu es un peu trop indépendant. Santos, ici Lance. On file Almendarez et Montoya. Ils se dirigent vers l'ouest, sur Griffin, à la hauteur du 900. On reste sur le canal 2. D'accord. Ça y est, il arrive. Tu as fait une grosse bêtise. Qui t'a dit de tirer sur Lorenzo? Il y a 2 ans, c'est Poulet m'a coffré. Il risquait de m'identifier. Et toi aussi. J'ai fait ça pour nous deux. Arrête ton petit numéro. Tu vas me faire chialer. Tu as fait une grosse chaleur à Lena, mec. Elle est furieuse. Jamais je l'ai vue comme ça. Paye-moi, Johnny. J'ai quitté la ville, tu ne me verras jamais. Je regrette, mais tu es blessé. Ils te recherchent et avec ton infection au bras dans l'état où tu es vieux, tu te feras coincer à l'aéroport.
Alors on fait quoi? C'est facile. Le jeu est terminé. Elena veut que tu disparaisses définitivement. Je me casse, mec. Je le jure. Ouais. Alors fais-le. Dehors. Cours. Et ne te retourne pas. Et toi, tu oserais me descendre par derrière? Hors de question, Johnny. Ne joue pas ce jeu-là. Évite de faire ça. Johnny, je t'en prie. Pitié. Adios. Il part. Suis-le. Moi, j'appelle une ambulance. Il y a encore un détail. Comment procéder avec l'Australienne? Je sais, j'ai presque failli tout foutre en l'air. Hé, ça aurait été triste de gâcher tout ça. Salut. Plus d'un geste! T'as entendu, toi? Salut, Rita. Rita. J'espérais bien que tu passerais. Je ne suis pas sûre d'avoir bien fait. Écoute, je vais tout expliquer. Mais oui, tu dois avoir de bonnes raisons pour me laisser tomber sans un mot et me faire croire qu'on t'avait assassiné. Et je pouvais pas courir le risque qu'on me sache en vie. Almonderes était en trop grand danger. Il fallait que je fasse ça. Il nous fallait un témoin pour confirmer que j'avais été abattu. Et ça aurait marché si Ramon n'avait pas tiré sur Chris. Parfait, tu as joué avec nous comme avec des marionnettes, tu m'as brisé le cœur, tu as failli faire tuer mon équipier. Et pourquoi? Pour le fric, pour le pouvoir, pourquoi? Le plaisir peut-être, mais réponds. Rita, je suis désolé de t'avoir fait ça. Je sais que ça veut rien dire pour toi, mais j'étais désespéré. Mais c'est vrai, toi et moi, c'était pas la grande forme, j'avais de gros problèmes d'argent, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu aurais dû m'en parler. Mais je voulais pas perdre la face, tu me connais bien. Oh, et puis tu m'aurais pas laissé faire. Je veux tout savoir de cette histoire. D'accord. Un jour, Johnny Almonderes m'a passé un coup de fil. C'était l'opportunité de toute une vie. Il disait que c'était un gros coup. Alors j'ai dit oui. Il fallait que je dise oui. Bien sûr, tu as dit oui. Je veux dire que notre liaison n'était rien comparé à ce gros coup. Oh, Rita, c'était plus que ça. J'avais une dette envers Johnny. Il m'avait défendu à la police de New York quand ces flics pourris ont voulu me faire tomber. Il m'a sauvé la vie. Il avait besoin de moi, sa vie était en danger. Almonderes est un pourri, Eric, il s'est servi de toi. Non, tu as tort. C'était juste une couverture. Oh oui, à tel point que même son service l'ignorait. Oui, c'était la seule façon de faire. Le directeur des opérations à Washington est le seul à être au courant. Rita, si cette vente d'armes a lieu, il y a des gars qui bossent des deux côtés de la frontière dans 2 agences fédérales qui vont casquer. Tu vois que c'est un très gros coup. Si c'est si énorme, pourquoi ils t'ont choisi? Ils voulaient un type en qui avoir confiance. Un type qui venait de l'extérieur, qui aurait pu tremper dans le marché noir de la drogue et capable de traiter avec le cartel. Et ça a fonctionné, l'accord est conclu. Alors pourquoi cette mise en scène? Lena avait des soupçons. Elle croyait que je filais des informations à la police. Elle a demandé à Johnny de se débarrasser de moi en gage de sa loyauté. Tu es toujours le héros de ton histoire, Eric. Tu as toujours une explication rationnelle pour chaque action louche que tu commets. Mais ça ne me fait plus souffrir du tout maintenant. Rita. Ah non! Ne me touche surtout pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu devrais dire au revoir. Et inutile de te retourner en sortant de ma vie. On a interrogé Ramon Montoya et il a dit que c'était toi qui lui avais ordonné de tirer sur le sergent Lorenzo. Il joue sa dernière carte, Pete. Tu croyais qu'il dirait quoi? Et vous dites quoi? Il connaissait Lorenzo, il l'avait alpagué, alors il a voulu le buter, c'est tout. Johnny, ça suffit. Tu vas pas nous faire croire ça. Hé, le seul truc important, c'est de coincer Lena, non? Elle va bientôt vendre pour une fortune d'armes volées au cartel de Gardelano. La vente doit avoir lieu dans 2 heures.
Je dois être présent. Ça a l'air d'être mal parti, à mon avis. Je t'en prie, Pete, jamais on n'aura une chance pareille. Les trafics de Lena Corel sont financés par des opérations top secrètes. Ça ne veut rien dire pour vous? Ça veut dire que vous lisez beaucoup trop de romans d'espionnage. C'est pas une blague, je le jure. Il s'agit de bureaux gouvernementaux qui trafiquent de la drogue, du flingue et tout le tralala. Si on fait miroiter à Lena 30 ans de tôle, elle se mettra à table. Elle nous donnera ses contacts, à l'intérieur. Et voilà pourquoi ma couverture devait être si parfaite. Vous devriez appeler tout de suite le directeur et vérifier. Et je serai blanchi. Je l'ai déjà fait. Et il a confirmé ton histoire. Quoi? Et vous n'avez pas jugé bon de nous l'annoncer jusqu'à maintenant? Je ne suis pas convaincu que le directeur ne soit pas victime d'une très spectaculaire escroquerie. Tu veux risquer le coup, Pete? Hé, Rita. Tu as parlé à Eric? C'est lui qui a parlé, surtout. Mais tu lui as dit? Oui. Oui. Tu lui as dit que tu étais enceinte? Ne te mêle pas de ça. Cette affaire ne concerne que moi, maintenant. Tu y vas un peu fort, non? C'est quand même lui, le père? Non, il est le géniteur. Une nuit, on a fait l'amour et je ne me suis pas protégée, voilà. Je ne veux pas de lui, pas question de lui offrir un autre cœur à briser. On a encore du boulot, il me semble. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer si Eric dit la vérité sur Montoya et Allemand d'Erez? Alors, allons-y. Oh, je ne te comprendrai jamais. Même si je devais atteindre les 130 ans. Allez! Messieurs, on s'est fait rouler. Eric, assieds-toi. J'espère que tu Je comprends. comprends, assieds-toi. Les affaires d'abord. Vous avez parlé avec le directeur, ma Le position est directeur claire. a blanchi Allemand d'Erez et Santos l'a laissé sortir pour passer Lena. Hélas, quand on est arrivé, il n'y avait pas de Lena, pas de flingue et pas de Johnny Almendarès. Le hangar sur le canal à 3h30? Comment tu sais ça? Parce que j'ai tout organisé. Et si la vente n'a pas eu lieu, c'est parce que quelque chose a dû foirer. Allemand d'Erez a retrouvé Lena et a dû la laisser tomber. Non, si personne ne s'est montré au hangar, c'est parce qu'elle a découvert qu'on lui avait tendu un piège. Comment est-ce possible? Elle a des contacts au BATF, elle a des oreilles partout. Et si elle retrouve Johnny? Il est mort. Santos est en train de fouiller chez elle, elle n'est pas là. Elle est allée chercher les armes. C'est votre dernier atout. Je sais où elles sont. Alors dis-le nous. Ah non. Tu as des informations sur cette Non, affaire? je t'en prie, Chris, laisse tomber. Bon, je connais pas l'endroit exact, c'est quelque part dans un entrepôt sur le port, mais je sais à peu près où c'est. Et je vous y emmène. Non. Pas question. Tu restes là. Alors Johnny est mort. Oh! Tu sais ce que je crois, Johnny? Je crois que t'as voulu me rouler. C'est dommage, je déteste perdre un bon amant. Oh, arrête, Lena. Il existe de bons gadgets. Oh! Les agents du BATF sont allés au hangar. Ça ne voudrait pas dire que tu m'as roulé? Johnny, qui, dans mon organisation, travaille pour toi? D'accord. C'est Sven. En réalité, c'est un fédéral. Oh! Ça suffit, Johnny. Il est temps que tu craches le morceau. D'accord. Sven, raconte-lui tout, hein? Oh! Swen, va changer le camion. Johnny, tu as cru que le sexe allait me rendre aveugle? Ben, Hein? ça a fonctionné un certain temps. Non, Lena, écoute. Je vais te manquer beaucoup, ma belle. Non. Il y a une chose que je veux de toi. Laquelle? Je veux que tu crèves. Jetez votre arme, Léna. Restez au sol. Saisissez-la. Je l'ai échappé belle. C'était bien toi qui disais que seule une vie dangereuse valait la peine d'être vécue. Quel imbécile. Lance, Lorenzo, Ravi que vous ayez pu être de la fête, Santos. j'ai pas voulu entraver votre action. Occupe-toi de lui. Ça va? Putain. Oh, j'ai mal. Une ambulance, vite! Vite! Regarde le repas du chef. Soupe de tomates,
et petit sandwich au fromage. J'ai enlevé les croûtes Comme ta grand-mère le faisait pour toi. Oui, C'est si gentil. oui. Qu'est-ce que c'est? T'aurais sans doute préféré 6 nouvelles assiettes. Allez, vas-y, ouvre. C'est ton ange gardien. J'ai toujours cru que c'était toi. T'en auras un autre en réserve. Garde-le près de ton cœur. Oh oui. Laisse-moi l'accrocher. Alors, je t'ai entendu au téléphone tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On a d'excellentes nouvelles. La jolie Léna chante si fort qu'on devrait l'embaucher à l'opéra. Elle nous récite le bottin mondain de tous les gars qui sont impliqués dans les sales coups. C'est génial. Je ne suis pas enceinte, Chris. Je sais. J'ai eu ton médecin tout à l'heure. Il a dit que tu avais quelque chose, un truc imprononçable. Une endométrite. C'est une infection de l'utérus. Tous les désagréments de la grossesse sans aucun déplaisir. Mais il a dit que tout irait bien. Tu l'aurais gardé, le bébé? Tu sais, j'adorais l'idée de devenir mère, mais pour dire la vérité, je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. Ah, Eric a téléphoné aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait te parler. C'est peut-être pas une excellente idée. Je le lui dirai. Alors on se retrouve toi et moi encore? Aucun de nous ne peut conserver une liaison plus de 5 minutes. Excuse-moi, je fais exception à la règle. Mais je te l'accorde, ça faisait un peu plus de 5 minutes. Non, je pensais à ces 4 longues années, c'est plutôt stable et réussi comme liaison à mes yeux. 4... Ah, oui. Oui, tu as raison. Tu veux bien rester? Bien sûr. Merci. J'allais te le proposer.